Il y a 20 ans déjà, vous parliez de décomposition de l'Empire américain en vous basant sur des données économiques, géopolitiques, démographiques évidemment. Ce livre, il a été traduit dans 27 langues, il a été traduit en russe aussi. On peut parler de best-seller mondial. Est-ce que vous pensez qu'il a pu être lu par des stratèges russes? Oui, mais c'est évident. Moi, l'un des problèmes que j'ai en ce moment, la plaie de mon existence, c'est la façon... parce que les gens qui se sont trompés sur la guerre d'Ukraine sont mauvais perdants quand même. Ils pourraient simplement dire, bon, bah, on s'est trompé. Puis il y a des gens, comme moi par exemple, qui se sont moins trompés, parce que j'ai fait ils pourraient dire, bah, quand même, révision des études. Non, maintenant, le truc, c'est de dire rageux, Emmanuel Todd est un agent du Kremlin, Emmanuel Todd est un poutinophile dangereux. Il y a eu des trucs vraiment je trouvais que c'était quand même pas sympa pour un chercheur qui cherche à comprendre. Mais en fait, l'absurdité va plus loin. Et j'ai été réexaminé, je ne suis pas très attentif à ces choses. Quelle maison d'édition en Russie et en Chine ont traduit après l'Empire? Et en fait, dans les deux cas, c'est des maisons d'édition qui sont très proches du ministère des Affaires étrangères. Et donc, en fait, après l'Empire, a été un document de travail pour la formation de jeunes diplomates russes et chinois. Donc on pourrait dire, quitte à m'accuser de quelque chose, qu'on m'accuse de faire la politique du Kremlin tout seul.